Devant toi, tout genou fléchit. Alléluia. Tu es béni, Adonai. Tu es glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc que tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu le saches, à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous devons préparer le retour du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous devons être conscients que le Seigneur revient bientôt. Nous devons être conscients de ça. Les signes bibliques annoncent son avènement. Et tout ce qui se fait, tout ce qui se fait actuellement nous démontre que la Bible est réelle. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus tard qu'hier, on est tombé sur une vidéo d'une jeune fille. Elle disait qu'elle n'est pas chrétienne. Mais dans un rêve, elle a vu le retour du Seigneur. Et elle a pris peur. Très peur. Et pendant la nuit, elle s'est réveillée et elle a fait une vidéo qu'elle a postée. Et elle pleurait. Elle disait qu'elle ne sait pas prier, elle ne connaît pas Dieu. Mais que le retour du Seigneur, c'est vrai. Et la seule chose que la voix lui a dit, dis-leur de se repentir. Ça fait tellement longtemps qu'on parle du retour du Seigneur qu'on a l'impression que c'est une chanson, on nous dit ça tout le temps, mais on ne connaît pas le temps. On ne sait pas. Et sachez que ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. Sache une chose, c'est pas avec ton cœur mauvais que tu te présenteras devant Dieu. C'est pas avec la haine de ton frère ou de ta soeur que tu paraîtras devant le Seigneur. C'est pas avec l'hypocrisie, la rancune
le refus de pardonner quand tu te présenteras devant le Seigneur. Faites très attention, Église. L'heure n'est plus aujourd'hui à s'amuser avec notre spiritualité, mais il est l'heure de se prendre au sérieux. Regarde, la Bible nous dit: je sais que tu parais pour être vivant et tu es mort. Il dit: je sais qu'il y en a qui font comme s'ils sont vivants, mais au plus profond d'eux, ils savent qu'ils sont morts. Ils sont morts comment? Spirituellement. Il n'y a plus rien en eux. La vie de prière, l'amour de Dieu n'est plus là, elle n'existe plus. C'est-à-dire que l'Église est devenue maintenant un business, est devenue quelque chose pour peut-être avoir un peu d'argent, ou bien c'est un passe-temps, ou bien c'est juste pour que Jésus fasse quelque chose dans nos vies et après on s'en va. C'est-à-dire que l'amour réel de Dieu a disparu. Et ici, l'ange dit: je sais que tu passes pour être vivant, mais qu'au plus profond de toi, tu es mort. Devant les gens, on a l'impression que tu es un bon chrétien. Mais quelque part, là où on ne te voit pas, là où on ne sait pas ce que tu fais, tu es quelqu'un d'autre. Si on pouvait te voir là où tu as l'habitude d'aller, on se poserait la question si vraiment tu es chant de l'Éternel, si vraiment tu es un dirigeant de culte, si vraiment tu es un chrétien. Il y a des gens, il ne faut surtout pas les croiser en dehors de l'église. Tu serais déçu de la vie chrétienne. On a l'impression que tu es un bon chrétien. Voilà ce que dit la Bible. Mais que tu es mort spirituellement. Vous savez, venir ici, prendre le micro, parler c'est facile. Je vous dis la vérité. Dire aux gens, repentez-vous. Dire aux gens, changez de vie. Et que toi, le premier qui parle, ne fais pas ce que tu dis. C'est très facile. L'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. La première des choses, c'est que celui qui annonce l'évangile doit être le modèle parfait. Amen. Nous qui prêchons l'évangile, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Parce que si nous glissons, c'est que beaucoup aussi vont glisser. Ne pensez pas que c'est une charge et c'est une facilité que de prendre la parole de Dieu et de balancer les versets. C'est une responsabilité. Amen. Et nous devons faire paître le troupeau jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. L'objectif, c'est que quand le Seigneur Jésus va revenir, qu'il puisse me dire où est Hermine. Et que je puisse dire qu'elle est présente et qu'elle est restée fidèle. Que je puisse dire, voici Thérèse. Que je puisse dire, voici Estelle. Que je puisse dire, voici Myrta. Parce que vous savez, lorsque vous arrivez dans une église, Dieu vous envoie dans un endroit parce que vous avez besoin d'être aidé spirituellement. Amen. Et Dieu nous donne la responsabilité de veiller sur vos âmes, de veiller sur vos cœurs, de veiller sur vos attitudes et de veiller sur vos comportements. C'est mon devoir. Et si tu refuses de m'obéir, tu es en contradiction avec Dieu. Parce que Dieu ne viendra jamais te dire: Mathéo, change de vie. Ce n'est pas le travail de Dieu. C'est mon travail en tant que père de l'église. De vous dire, repentez-vous et changez de vie. Je suis la bouche de Dieu. Je suis le micro de Dieu. Donc si tu ne crois pas en ce que je dis, comment peux-tu croire lorsque Dieu va te parler? Comment? Et ici il dit: je sais que tu montres aux gens que tu es bon, mais alors qu'à l'intérieur tu es mauvais. Tu montres aux gens que tu es vivant. C'est-à-dire que tu as une belle apparence. Regardez le pasteur, il est habillé en costume, il a une belle chemise, il a des beaux souliers. On a l'impression que tout va bien, alors qu'à l'intérieur de lui il pleure. Alors qu'à l'intérieur de lui il souffre. Pour dire que arrêtez de regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est le symbole de la séduction.
Tout le monde peut paraître juste. Tout le monde peut paraître bon. C'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que tu ne vois pas qui est important. Parce que c'est ce qui est en nous qui glorifie Dieu. Souvent tu vois quelqu'un et tu le salues, mais au plus profond de toi, tu ne l'aimes pas. C'est dangereux. En tant que chrétien, est-ce que tu sais que tu es en train de te détruire? La Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est quoi? C'est un péché. Vous savez, même quand vous venez à l'église et qu'au plus profond de vous, vous n'avez pas envie d'y être, votre présence vous souille vous-même. Amen. Amen. Tu n'es même pas convaincu du service de Dieu que tu fais. Tu le fais parce que si tu ne le fais pas, peut-être qu'on va mal te regarder. Mais je veux te dire, rassure-toi, que le regard des hommes ne changera rien à ta destinée. Yes. Amen. Amen. Que les gens te regardent bien ou qu'ils te regardent mal, ça ne changera rien au plan de Dieu dans ta vie. Amen. Ce que tu fais, fais-le bien. Amen. Si tu veux être chrétien, sois un bon chrétien. Amen. Je te dis la vérité. Si tu veux être chrétien, sois un bon chrétien. Écoutez-moi. Si le Seigneur revenait aujourd'hui et que nous qui sommes assis ici, Jésus nous dise, je ne vous connais pas. Quelle déception. Quelle déception. Autant d'offrandes, autant de dîmes, autant d'investissements, des heures dans la prière, pour que Dieu te dise, je ne te connais pas. De vous à moi, c'est une déception. Alors on doit veiller. On doit veiller à ça. Notre avenir là se joue maintenant. Imagine que Dieu te dise, Gauthier, viens avec moi, bon serviteur, mais tes enfants n'auront pas de place avec moi. Quelle frustration. Et toi tu vas regarder tes enfants aller à la destruction et toi tu vas monter avec Dieu. Quelle joie est-ce que tu auras? Dès maintenant, bats-toi pour tes enfants. Que tes enfants reçoivent le Seigneur et qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Tu es là à la maison, tu es avec ton mari, il ne craint pas Dieu. Toi, tu te dis, oh moi, de toute manière, je vais à l'église. Vous savez, ce n'est pas le jour où le Seigneur va venir qu'on va dire, Seigneur, pardon. La Bible déclare que ce jour-là, il y aura des cris et des grincements de dents. C'est-à-dire qu'il y en a qui seront choqués de la décision de Dieu. Nous avons notre temps sur terre. Quand tu es rempli d'orgueil, tu es gonflé, et que Dieu ne te frappe pas, ne pense pas que tu es bon dans ce que tu fais. C'est que Dieu a pitié de ton âme. Parce qu'il sait que s'il te touche et que tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Souvent, il y en a qui pensent que dans leur mauvais comportement, Dieu leur parle, Dieu les utilise, alors ce qu'il faut est bien. C'est un piège. Il faut que tu comprennes que malgré ton mauvais comportement, Dieu t'utilise, c'est pour te dire qu'il t'aime. Est-ce que vos enfants qui sont là, malgré qu'ils fassent des bêtises à la rentrée scolaire, qui ne leur paye pas les nouvelles chaussures? On paye. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Même quand ils font des bêtises, malgré tout, tu leur donnes à manger. Souvent, tu leur fais des cadeaux parce que tu les aimes. Mais est-ce que cela veut dire que le comportement qu'ils ont, tu l'approuves? Méfiez-vous de Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. Il est Dieu. J'ai un message pour toi, Église.
Je ne suis pas venu te dire que non, Dieu va te bénir. Lève-toi et dis amen fort. On n'est plus au stade de chercher la bénédiction, on est au stade de chercher Jésus-Christ. Si tu cherches Jésus, tu auras toute la bénédiction. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. On dit, affermis le reste qui est prêt de mourir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont en train de mourir. Mourir comment? Par leur état. On voit beaucoup de gens qui avant étaient zélés, avant qui avaient la motivation, qui venaient dans l'église, qui parlaient en langue, qui adoraient. Et dès qu'ils ouvraient la bouche, il y avait des miracles et des guérisons. Aujourd'hui, ils ne sont que l'ombre de leur passé. Beaucoup de gens, non avant, si tu m'avais connu comment Dieu m'utilisait, mais pourquoi aujourd'hui Dieu t'utilise? Vous savez, Dieu se conjugue au présent et non au passé. Non avant, moi quand je chantais, mais pourquoi aujourd'hui quand tu chantes, c'est pas bien? Non avant quand je chantais, si quelqu'un est malade net, il est guéri. Et pourquoi aujourd'hui, quand tu chantes là, les malades sont plus guéris? Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, tu commences à mourir. C'est-à-dire que la grâce qui était sur toi a disparu. Regardez un peu le roi Saül. Il a reçu l'onction royale. Mais la Bible dit qu'il a perdu l'onction. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Samuel, Dieu lui dit, prends ta corne d'huile, va dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi quelqu'un que tu dois oindre. Et la Bible dit que Dieu a oint David à la place de Saül. Mais Saül ne savait pas que quelqu'un avait reçu l'onction que lui il avait. Donc, dans le même pays, deux personnes avaient l'onction. Un qui était assis sur le trône, qui paraissait vivant, mais qui à l'intérieur était quoi? Mort. Il y a des gens que Dieu va remplacer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas su garder fidèlement la grâce qu'il t'a accordée. Et aujourd'hui, l'Église a besoin de tels hommes qui restent fidèles. La Bible dit à celui qui vaincra, il lui sera donné quoi? La couronne de vie. À celui qui vaincra. Beaucoup de chrétiens oublient que la vie chrétienne que nous menons est un combat. C'est un combat, mes amis. Je ne sais pas qui vous a prêché l'évangile pour vous dire que quand on est en Jésus, il n'y a plus de problème. C'est faux. Jésus a dit, ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous le faire. Que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus nous a prévenu que ce qu'il a vécu, l'humiliation, la honte, cela va nous arriver. Jésus nous a prévenus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que quand ils traversent des difficultés, c'est que Dieu n'est pas avec eux. Non. Dieu sera avec toi-même dans la difficulté. Car la Bible dit, ils nous feront la guerre, mais ne nous vaincront pas. Donc Dieu dit que tu auras des oppositions. Mais sache que dans ces oppositions, Dieu te donnera la victoire. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Regardez, hier, Dieu me disait que lorsque Hérode, dans la Bible, a décrété que tous les enfants de 0 à 2 ans devaient être tués parce qu'on cherchait qui? On cherchait Jésus. Mais comme on ne savait pas où était Jésus, alors tous les enfants qui étaient dans la même période que Jésus-Christ ont été tués.
Est-ce que vous pouvez comprendre que souvent le diable ne sait pas où tu es? Le diable n'arrive pas à te localiser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire tout ce qui est autour de toi jusqu'à ce qu'il puisse te trouver. Voilà pourquoi la Bible dit, il cherche qui dévorait. Le roi Hérode cherchait où était Jésus, mais il ne savait pas. Alors il a décrété que des innocents doivent mourir. Et Dieu me disait qu'il y a beaucoup d'innocents qui meurent parce que leur spiritualité n'est pas forte. Et ils sont dans le même quartier que quelqu'un qui a été ciblé par le diable. Chrétien, réveille-toi. Le combat est rude. Amen. Il y a des gens qui meurent parce que le diable cherchait quelqu'un qui te ressemble. Beaucoup aujourd'hui sont là et ont perdu le don de Dieu qui était en eux. Même un songe, tu fais plus. Est-ce que tu réalises que tu es loin de Dieu? Église, est-ce que tu réalises que tu es loin de Dieu? Moi, Jésus m'a dit qu'il revient bientôt. Je vous l'ai dit. Et Dieu m'a dit qu'il en est ainsi. Parce que Dieu l'a décidé. J'ai demandé à l'ange à quel moment. Il m'a regardé, il a souri. Du genre pour dire, toi tu poses beaucoup de questions. Déjà on te prévient, béni Dieu. Je n'ai aucune réponse. J'ai demandé une période, il ne m'a pas répondu. Toutes les questions que j'ai posées à l'ange, il ne m'a pas répondu. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que Dieu l'a décidé. Et il en est ainsi. Est-ce que le chrétien réalise? On n'est plus au stade d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Tu aimes le monde, tu aimes t'amuser. Alors ne viens plus à l'église, c'est mieux pour toi. Parce que là, tu seras la cible du diable. Vous savez, quand quelqu'un joue avec sa spiritualité, il est la cible du diable. Écoutez, si vous envoyez un soldat sur le champ de bataille qui n'a pas de gilet pare-balles, dites-moi, qui est-ce que l'ennemi va viser en premier? Hein? Mais c'est lui. Ce sera le plus facile à atteindre. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans la maison de Dieu qui sont vides spirituellement. Il dit, rappelle-toi, verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il dit, souviens-toi comment tu as reçu Jésus. Souviens-toi, comment est-ce que tu l'as accepté? Regarde, il dit, garde ça et repens-toi. Est-ce que tu te souviens le jour où tu as reçu Jésus-Christ? La joie qu'il y avait dans ton cœur. Même quand tu disais un mensonge, Seigneur, pardon. Maintenant tu mens comme pas possible. Ça ne te dit même plus rien. C'est-à-dire que la crainte de Dieu t'a quitté. Aujourd'hui même, tu peux faire un faux dossier. Ton cœur bat pas. Tu te vas, tu te déposes. Tu mens. Souvent même, on te prend un entretien. Tu racontes une vie qui n'est pas la tienne. Et ton cœur bat même pas. Alors qu'avant, même petit mensonge, ton cœur bat. Ah Jésus, non, pardon Seigneur. Je ne voulais pas dire ça. Mais aujourd'hui, tu as perdu cette crainte. Aujourd'hui même, tu peux garder la forme de quelqu'un
Faire tout dans ton esprit avec elle. Puis tu déposes sur ta main. Alors qu'avant même, vous regardez même les formes d'une fille. Seigneur Jésus, ta grâce sur ma vie. Seigneur, vraiment, ta grâce. Maintenant, tu regardes jusqu'à elle te regarde. Puis tu dis à quoi? Ta femme est à la maison, puis tu discutes correctement. Tu prends le numéro de téléphone, on te demande, non, c'est pour évangéliser. C'est dans un restaurant, tu évangélises. Non, on va boire un café. Sur le café, là, tu as bien parlé de Jésus avec elle. Regardez comment la crainte de Dieu a disparu. Je veux te dire ce soir, souviens-toi du jour où tu as reçu Jésus-Christ. Comment tu aimais le Seigneur. Comment tu étais à fond. Même pour manger, tu priais. Même avant de dormir, même te fatiguer, il fallait qu'au moins 5 minutes tu pries. Maintenant tu ronfles bien. La prière même c'est off. Demain. Est-ce que tu regardes le chrétien qui a reçu Jésus hier et le chrétien que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a au moins 10 ans d'écart? Ce n'est pas le même chrétien. Ce n'est pas la même chrétienne. Vous savez, le plus dur, ce n'est pas d'être chrétien, c'est de le demeurer. L'apôtre Paul dit, je cours pour remporter la victoire. Le chemin est long. L'apôtre Paul se compare à un athlète. Il dit, je traite durement mon corps de peur d'être quoi? Disqualifié. Disqualifié. Il dit, malgré que je prêche l'évangile, j'ai peur que le Seigneur me dise que tu as raté ta mission. Il dit, je traite durement. Ça dit que mes envies, mes passions, je les maintiens sous un joug. Et je dis non à ma chair. Je dis non à ma chair. Je dis non. Être chrétien, c'est facile. Mais le demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est autre chose. Il y en a qui disent, j'ai accepté Jésus. Dans tous les cas, je suis sauvé. Tu es naïf. Tu es un vrai ignorant. Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu l'as renié il y a longtemps. C'est pour ça que la Bible déclare qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais ils ont renié ce qui en fait quoi? La force. Ça dit qu'ils ont l'apparence des bons chrétiens. Mais ça fait longtemps que la chrétienté, ils l'ont abandonné. Ne pensez pas que, oui, j'ai été baptisé, j'ai accepté Jésus. Ça ne suffit pas, chrétien. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut forcer ta destinée. Sois violent sur l'homme qui vit en toi. Dis-lui non quand il veut faire le mal. Dis-lui non quand il veut tuer quelqu'un. Dis-lui non quand il a la haine. Dis-lui non quand il ne veut pas pardonner. Dis-lui non. Pourquoi tu laisses le mauvais prendre le contrôle et le bon s'éteindre? Ta lutte, c'est que ta lumière brille. Car la Bible déclare que nous sommes la lumière de ce monde. Le seul message que Dieu m'a donné, il m'a dit prépare l'église à mon retour. C'est tout. 2 jours, je n'ai plus de message. Il m'a dit prépare-les. Je reviens. Que personne ne s'égare. Jésus a dit à Dieu que personne ne s'est perdu, si ce n'est le fils de quoi? La perdition. Ça dit que ceux qui sont destinés à se perdre, eux, ils se sont perdus. Sinon, ceux qui t'appartiennent, Seigneur, je les ai gardés jusqu'à ton retour. Amen. On veut qu'il y ait du monde à l'église. Mais est-ce que vous savez que le monde, là, beaucoup ne seront pas sauvés? On ne remplit pas une église, on bâtit une église. Amen. On ne remplit pas une église.
On bâtit l'église. L'église se bâtit sur des hommes solides. Des hommes qui ont les reins solides. Des hommes qui, quand le vent va souffler, ils vont s'accrocher au Seigneur. Pas ceux qui vont dire, oh, comme c'est dur, allez, on s'en va ailleurs. Quand vous voyez des grandes églises, c'est qu'il y a eu des hommes forts. C'est qu'il y a eu des hommes forts. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Cependant, toi, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils sont dignes. Dis avec moi, ils sont dignes. Il dit, ils restent au milieu de Fata. Quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et Dieu dit, il va les prendre pour continuer avec eux. Nous sommes dans un temps où Dieu veut prendre ceux qui lui sont fidèles, ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous savez, le vêtement, c'est le plus important. Parce que lorsque tu parais dans le monde spirituel, tu as un vêtement qui t'accompagne. Et le vêtement détermine ta spiritualité. Et je prie que ton vêtement soit lavé ce soir dans le sang de Jésus. Amen. Je veux que tu prennes conscience, s'il te plaît. Accroche-toi au Seigneur. Il y a des choses que Dieu va réaliser dans nos vies. Mais cela dépend d'une prise de conscience. Vous savez, ce monde-là, où on est, la terre là, vous savez à qui elle appartient? Hein? Dites-moi, c'est une question. Le monde appartient à qui? Hein? Non, attendez, il y a Jésus, il y a Satan, il appartient à qui? Hein? À Jésus. Vous êtes sûr que là, ça appartient à Jésus? Ça appartient au diable. La Bible dit que Satan, il s'est fait quoi? Prince de ce monde. Jésus. Quand Jésus est arrivé dans le désert, qui lui a présenté le monde? Hein? C'est Satan. Satan lui a dit, bonne arrivée. Si tu veux régner ici, là, passe par moi, je peux te donner tout ça. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Qui a présenté le monde? C'est Satan. Il a présenté le monde à Jésus. Il a dit, c'est moi, tout ça, ça m'appartient. C'est pour ça que les gens qui veulent réussir sur la terre sont obligés de vendre leur âme au diable. Vous voyez les célébrités, les stars, les gens qui vendent leur âme au diable, qui font des sacrifices pour avoir l'argent. Parce qu'en fait, ce sont les lois que Satan a érigées sur la terre. Si vous voulez la richesse, vous devez passer par moi. C'est pour ça qu'un chrétien, quand tu deviens riche, tu es la cible du diable. Vous pensez que on est là, on dit non, que les gens du monde, quand ils entreprennent quelque chose, ça marche. Quand nous on fait, c'est difficile. Mais c'est normal. Nous sommes sur une terre qui ne nous appartient plus. Notre ennemi a pris possession des lieux. Et tu veux que ce soit facile pour toi. Ça ne pourra pas être facile. Mais la Bible déclare que Dieu te donnera la victoire. Amen. Parce que lui, il a vaincu. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, il a dépouillé l'acte des ordonnances qui nous condamnait. C'est-à-dire qu'à la croix, Satan pensait qu'il avait vaincu Jésus. Hélas, il avait introduit Jésus dans la victoire. Il faut que tu comprennes une chose. C'est que là où nous sommes actuellement, nous sommes dans un temps où rien ne sera facile pour le chrétien. Donc accroche-toi. Accroche-toi. Si l'église est combattue, c'est parce que l'église fait la volonté de Dieu. Si vous pensez que j'ai pas envie de vivre la vie,
Sur la vie, là, je connais ça bien, mais mieux que vous. Dieu, moi, il m'a pris jeune. Il m'a pris jeune. Moi, déjà, même à 15 ans, 16 ans, des mamies, des vieilles femmes venaient me chercher en voiture pour aller en boîte de nuit. Même mon père, même il regarde, il a peur. Non, quand vous voyez les gens penser qu'on n'a pas de vie, on a fait la vie. C'est à cause de ça que moi, mes parents m'ont envoyé en Afrique, à Dabou, Charles Kwasi. Internat René Kwasi, à Dabou. Ceux qui connaissent Dabou, j'ai fait là-bas. Ma mère, à 16 ans, ma mère fait la machine à laver. Elle retourne mes poches et des liasses de billets qui tombent. Elle pleure, elle a peur. Mon père dit que ton fils, là, c'est un braqueur de banque. Et malheur pour moi, il y avait la banque du quartier qui avait été braquée. Mon père dit obligé, c'est lui. Il avait une clé dans ma poche, j'ai dit voilà la clé de la poste, c'est lui. J'ai dit je suis là dans la chambre, je suis en train de rigoler. À cause de ça, mes parents m'ont envoyé en Afrique. C'est en Afrique que j'ai rencontré Jésus-Christ. Ma petite soeur Aude est là. Donc je ne peux pas mentir, elle est là. C'est devant elle. Son grand frère est parti en Afrique. On a fait ses bagages. Ciao. C'est pas un jeu. J'ai dit à Dieu, ma vie t'appartient. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai commencé à prêcher l'évangile. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Jésus revient. Amen. J'avais 19 ans, la première apparition de Jésus-Christ. Le ciel s'est ouvert, le pan de sa robe est descendu jusqu'à terre. La gloire de Dieu. Il s'est approché de moi. Et il y avait un mur derrière moi. Et quand il s'approchait de moi, j'ai cru que j'allais mourir. Tellement la pression était forte. J'ai cru que mon corps allait se déchirer. Et je lui criais, ne viens pas vers moi, arrête-toi, arrête-toi. Je criais, stop. J'ai cru que j'allais mourir. Tellement la gloire de Dieu était puissante. Et quand il m'a traversé, je suis tombé à terre. J'étais à l'intérieur du pan de la robe du Seigneur. Une encens de la fumée. Ma première visitation. Amen. Et depuis ce jour, je n'ai jamais lâché la main du Seigneur. Je sais d'où je viens. Nous, on a fait ce qu'il y avait à faire. Mais j'ai dit à Dieu, cette vie-là, j'abandonne. Donc si tu viens à Jésus-Christ, ce n'est pas pour continuer tes mauvaises œuvres. Si tu viens à Jésus-Christ, c'est pour donner le peu de temps qui te reste sur la terre à glorifier le nom du Seigneur. Pense un peu à tes enfants. Tu vieillis, tu as les cheveux blancs sur la tête et tu continues à t'amuser dans les shows. C'est toi qui pètes le champagne. L'argent de champagne, tu ne peux pas mettre ça sur un compte en banque. Quand tu vas partir, ton enfant va prendre et réaliser un peu quelque chose sur la terre. Tu n'es même pas riche, tu vis comme un riche. C'est une folie. Tu voyages. C'est toi qui es en première classe. Alors que toi-même, tu n'arrives même pas à payer ton loyer. C'est toi qui fais photo sur les réseaux parce que tu es assis en business class. C'est une folie. Salomon dit vanité de vanité, tout à vanité. Tu fais ça pourquoi? 2000 euros. Alors que 2000 euros peut résoudre tes loyers. C'est pour épater qui? Quand tu sors de l'avion, on attrape ton sac, tu es en classe à faire, et puis quand tes amis te voient, hey, mais tu es dur, hein? Alors que c'est crédit de 10 ans que tu es là. Hein? C'est 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros par mois. Misérable que tu es. Alors que tes enfants,
ne même pas des chaussures correctes. Si tu peux payer 2 000 € pour un billet école privée, c'est 2 000 € l'année. C'est mieux que tu payes 100 € par mois pour l'éducation de ton enfant. Amen. Amen. C'est mieux. Et demain, tu te plains que non, les enfants des Africains, c'est des bandits. Mais on les éduque comme des bandits. On n'est même pas capable de payer une école correcte, mais on peut payer sa Gucci. Tu prends crédit pour Gucci, prends crédit pour une école privée. Ça va sauver ton enfant. Jésus-Christ, ce n'est pas simplement prier, c'est la sagesse. Il dit, soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. Réfléchis, chrétien. On dit, on a besoin que nos enfants soient l'élite. Ce n'est pas l'élite dans le quartier, c'est l'élite dans les grandes écoles. La nation regarde déjà qui est-ce qu'ils vont prendre pour gouverner demain dans des grands instituts, dans des grandes écoles. Si ton enfant marche avec de telles personnes, avec la grâce de Dieu un jour, il y aura un président noir dans cette nation. Et on dira que Dieu est fidèle. Parce qu'il y a une mère qui aura porté son enfant avec des crédits, des dettes. Mais un jour, Dieu lui dira, ma servante, mon serviteur, tu as compris l'évangile. La Bible déclare que Joseph a été vendu en Égypte pour sauver une nation. C'était la dette, le crédit de Dieu. Il a sacrifié l'amour d'un père. Amen. Amen. Jacob pensait que son fils était mort. Il pensait que son fils était mort. Il a pleuré. Il a fait le deuil de son fils. Pour que 15 ans après, il retrouve son fils assis premier ministre dans la maison de Pharaon. Amen. Est-ce que vous voyez Dieu? Il regarde Jacob. Il regarde Jacob pleurer. Il regarde Jacob faire une tombe. Il regarde Jacob faire le deuil. Il regarde Jacob se lamenter alors que son enfant est encore en vie. Dieu fait des sacrifices pour les générations qui arrivent. Toi, tu fais quel sacrifice? Tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer. L'heure vient et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Le temps est arrivé que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu n'as pas envie de servir Dieu, la porte est ouverte. Je ne chasse personne, mais je veux te faire comprendre que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a appelé à une mission. L'Église a besoin de toi. Vous savez, Dieu ne nous envoie jamais quelque part au hasard. Amen. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est que tu as ton rôle à jouer. Peut-être qu'à travers Bolubi, quelque chose de bon va sortir de l'Église. On ne sait pas. Peut-être qu'à travers Maman Simone, dans 2 ans, un miracle va se produire dans l'Église. Maman Simone va arriver, je paye un nouveau bâtiment pour l'Église. Je dis, mais cette mamie-là, elle vient là, mais où elle a enlevé l'argent? Dieu dit qu'il va prendre ceux qui lui sont restés fidèles et il va marcher avec eux. Quand Dieu dit qu'il va marcher avec toi, c'est qu'il va te donner ce dont l'Église a besoin pour son équilibre. Il y a des gens que Dieu va bénir. Pourquoi? Pas pour leur propre gloire, mais pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Attends-toi à recevoir la visitation de Dieu. L'Église a peu de temps sur la terre. Vous savez, je me suis posé la question, mais Seigneur, si demain tu nous bénis, qu'on achète un grand bâtiment, tu viens, tu vas casser le bâtiment. Qu'est-ce que tu vas faire pour régner sur la terre?
Donc souvent, quand tu veux faire quelque chose, il faut demander la volonté de Dieu. Ben, tu vas te fatiguer et puis ça va disparaître. Souvent c'est mieux si Dieu dit faites, il sait que c'est bon. Seigneur, si tu nous donnes l'argent pour faire ça, est-ce que ça, même quand tu vas venir là, ça va rester? Donc en fait, qu'est-ce que je dois faire qui va demeurer? C'est mettre Jésus dans le cœur de chacun. Amen. Parce que la vraie église arrive. C'est l'église de Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en préparation. Je vous dis, la vraie église, ce n'est pas ici. Ce sera avec le Seigneur. Nous sommes en train de nous préparer. On est en train d'étudier ensemble la parole de Dieu pour comprendre comment les choses vont arriver. Je veux cet après-midi m'arrêter là. Parce que c'est le message ce matin que j'ai reçu. Il me dit, il y a beaucoup de chrétiens qui montrent qu'ils sont vivants. Mais à l'intérieur, ils sont morts. Je veux que tu reviennes à la vie. Chrétien, reviens. C'est un appel. Que ton cœur soit ici pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a des choses qu'on est en train de rater. Il est l'heure. J'ai dit, il est l'heure. Tu vas te tenir debout. Chantez le chant. Et je veux que tu puisses rentrer en toi-même. Et approche-toi de Jésus. Présence dans ma vie. Seigneur, remplis-moi. Je veux t'appartenir. Corps, âme et esprit. Fais de moi ta volonté. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, prends-moi. Prends-moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je veux aujourd'hui prier pour ceux qui veulent repartir à zéro. C'est pas une honte. Tu sais que ta vie là est très loin de Dieu.
Ah, viens, approche-toi. Viens, c'est toi. Mets-toi à genoux là. Si tu sais que ta vie, tu as encore beaucoup de mal avec Dieu, approche-toi, ne regarde pas à gauche ni à droite.